Bonjour à tous, je reviens après une très longue absence parce que je me rends compte que j'ai énormément de choses à dire qui ont leur place sur cette chaîne YouTube. Et tout d'abord, j'espère qu'il est encore temps de vous souhaiter une très bonne année, donc une année qui soit pleine de confiance, pleine d'expériences qui vont faire en sorte qu'on retourne encore plus vers soi, qu'on s'écoute beaucoup plus. C'est vraiment ce que je nous souhaite à tous, une meilleure connaissance de nous-mêmes en fait. Et voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour faire un petit bilan, vraiment mini bilan de l'année dernière et aussi ce qui va se passer, ce que je me souhaite en termes d'intention, enfin, vraiment poser mes intentions pour cette année à venir. 2017 a été une année assez éprouvante en termes de confiance en moi-même, de retour vers soi également. C'est une année, si vous avez suivi mes autres vidéos, où vraiment j'ai essayé de trouver des solutions concernant des sujets comme l'acné. J'ai énormément souffert de l'acné et je me suis rendu compte que l'année dernière, en fait, de l'impact que ça avait eu sur moi, sur la confiance et l'estime que j'avais construite sur ma personne. C'est vraiment, ça a été assez insidieux pour récapituler en quelque sorte. On se rend vraiment pas compte de l'impact de ces choses-là, des petites choses négatives qu'on se dit. Et ça s'accumule et au bout d'un moment on se rend compte à quel point on a une estime, une confiance en soi qui est absolument défaillante. Et c'est ce que j'essaie de résoudre en quelque sorte jour après jour, depuis que j'ai vraiment pris conscience de ça l'an dernier. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi l'année dernière, c'est que je me suis énormément intéressée à un sujet qui est le cycle menstruel féminin. Je lis pas mal de choses en ce moment vis-à-vis de tout ça et c'est vraiment j'ai l'impression, façonne en quelque sorte ma pensée. J'ai suivi un workshop par exemple où on expliquait vraiment les différentes phases du cycle menstruel et ça m'a énormément appris. Je pense vraiment que le cycle menstruel nous donne quelques réponses, ou en tout cas qu'il y a des signes au travers du cycle qui nous aideraient, qui nous permettraient de vivre mieux notre vie, que ce soit en relation avec les autres, dans des cadres que ce soit familiaux, relationnels, personnels, amicaux, professionnels, etc. Le syndrome prémenstruel, par exemple, ou l'endométriose qui peuvent être qui peuvent être interprétés comme des symptômes aussi. Après, je ne dis pas que qu'il y a une lecture facile à tout ça, c'est extrêmement complexe, extrêmement variable. Mais c'est ça que je trouve aussi très intéressant là-dedans, c'est que c'est un parcours vraiment individuel, personnel, et que c'est à chacune d'entre nous de vraiment comprendre comment fonctionne notre corps et qu'est-ce qu'il nous dit pour être au mieux en harmonie avec les autres et dans notre monde, quoi. Et c'est ça que je trouve absolument formidable là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai rebaptisé la chaîne, qui est maintenant Inflomo, parce que c'est ça, j'ai envie de suivre le flow. Dans un cycle menstruel, il y a des phases où on est beaucoup plus extraverti, où on est beaucoup plus introverti, et ça me caractérise bien aussi dans ma façon de faire. J'ai pas envie de me forcer à faire des choses semaine après semaine si l'inspiration me vient pas, ou que j'ai pas les sujets, ou que je me sens pas d'attaque par exemple. Et c'est vraiment ça, j'ai vraiment envie de suivre le flow. Alors bien sûr, il y aura je vais essayer de suivre quand même une régularité parce que c'est bien d'avoir une discipline, mais j'ai vraiment envie de me montrer
sous toutes mes phases, et c'est pour ça que j'ai rebaptisé la chaîne comme ça. Un autre point important vis-à-vis de ça, c'est que j'ai lancé il y a quelques mois maintenant une plateforme qui s'appelle les 2400, et à travers cette plateforme, mon projet, c'est de collecter des témoignages d'expériences menstruelles, c'est-à-dire que j'aimerais collecter donc des témoignages de femmes qui ont leurs règles, qui ont eu leurs règles, qui n'ont pas leurs règles, et comment vraiment elles vivent cette expérience de la menstruation en fait. Parce que je suis persuadée qu'on a des manières de vivre nos règles qui sont vraiment individuelles, vraiment personnelles, qui sont changeantes également. Et c'est ça qui m'intéresse. Ces derniers temps, il y a eu énormément de choses vis-à-vis de l'endométriose, par exemple, où on explique les règles de manière physiologique. Et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est une avancée, une bonne étape, une base, j'ai envie de dire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le vécu et voir à quel point c'est culturel, la manière dont on construit notre relation à nos propres règles, en fait. Et j'ai vraiment l'intuition que partager entre nous, voilà, des anecdotes, nos ressentis, ça peut vraiment nous aider chacune, les uns, les unes, les autres, pour vraiment essayer d'être beaucoup plus apaisés, beaucoup plus en harmonie avec, somme toute, quelque chose qui va nous suivre pendant 2400 jours de notre vie, ce qui est vraiment énorme. Donc voilà, j'ai l'impression ça fait tellement longtemps en fait, j'ai l'impression d'avoir comme ça énormément de mots en tête et dans la bouche, des choses que j'ai envie de dire. Mais bon, je vais y aller étape par étape. Et puis j'espère que vous serez là, nombreux, nombreuses. Je vais vous mettre le lien de la page Les 2400 en barre d'infos pour que vous ayez plus d'informations, pour que vous sachiez comment me contacter, etc. Je serais vraiment ravie de recevoir vos témoignages, recevoir vos mots, vos images. Et bien sûr, comme je l'indique sur cette page, c'est tout à fait anonyme. Je ne publierai les noms ou les pseudos que si vous m'autorisez, bien entendu. J'espère vraiment qu'on sera nombreux. Je lance ça vraiment comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'espère que vous serez nombreux à suivre cette nouvelle aventure. Donc voilà, encore une fois, je vous souhaite une très belle année. De mon cadre idyllique, je suis en ce moment au Sri Lanka et j'adore. Et je partagerai notamment une vidéo sur comment garder la forme, ce que j'ai pris dans mon sac pour continuer à faire mon sport par exemple en voyage. Je pense que ça peut aider certaines d'entre vous. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!